Le transport des médicaments a toujours été un casse-tête pour notre République à cause notamment des routes impraticables, scabreuses pour certaines et justement mal entretenues. Les populations de ces coins inaccessibles de la RDC ont vu venir la solution du ciel grâce notamment à des drones. Aujourd'hui, il est possible d'acheminer des médicaments dans la province de l'Équateur, pourtant occupée grandement par la forêt et des eaux de part et d'autre. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans Urgence Santé. Nous allons parler, vous l'avez compris, des transports des médicaments grâce à des drones avec un spécialiste en la matière. Bonjour, docteur Archimède Makaya. Bonjour, monsieur Gaëtan. Alors, vous êtes drone programme manager. Vous travaillez justement pour le compte de Village Rich, qui est une ONG qui travaille avec les gouvernements pour résoudre les problèmes de prestations de soins de santé dans les communautés à faibles ressources. Et très récemment, Village Rich a mis en place quelque chose d'innovant, je dirais, le transport des médicaments grâce à des drones. Comment est né ce projet d'insertion des drones? Merci beaucoup. Le drone pour la santé, c'est une initiative de l'ONG Village Rich en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, où les drones aident à transporter le produit de santé et de manière bidirectionnelle dans les endroits isolés et d'accessibilité difficile. C'est depuis septembre 2019 que nous avons commencé avec la phase expérimentale de ces projets, où nous avons relié par la voie aérienne la province ou la capitale de la province de l'Équateur, l'actuelle province de l'Équateur, qui est Mbandaka, avec un centre de santé isolé qui s'appelle Wijifake, lesquels les drones ont servi pour transporter d'un côté les produits de santé, parmi lesquels il y a le vaccin et les médicaments essentiels. Et au retour, ces drones ont ramené les échantillons de maladies évitables par la vaccination. Et comme cet événement a eu lieu en présence d'une audience composée de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais également de hôtes venus de Kinshasa, voire du niveau international, tout le monde a émis les vœux de continuer de manière routinière ces projets. C'est comme ça qu'à partir de décembre 2020, nous sommes en train de délivrer et de collecter les produits de santé avec les drones de manière routinière. Alors, ce qui est innovant dans la chose, c'est que nous faisons le transport bidirectionnel. Vous dites que c'est une première au monde. Au Rwanda, par exemple, il y a le transport des médicaments avec des drones, mais le bidirectionnel n'a pas d'application. Expliquez-nous un peu ce que vous entendez par le bidirectionnel. Effectivement, les transports bidirectionnels, parce que nos drones décollent de manière verticale et à une certaine hauteur, il prend la direction horizontale. Et c'est là, quand ils décollent au point de départ, ils peuvent amener le produit de santé. Actuellement, nous transportons plus de 20 items de produits de vaccination de routine et nous transportons également le vaccin tel que le vaccin de Covid-19. Et quand ils arrivent au niveau du centre de santé, l'infirmier qui a des échantillons de laboratoire le remet dans le drone et les drones ramènent ces échantillons au niveau du point de départ. À la même occasion, ces drones servent à rapporter le rapport qui vient des centres de santé d'accès très difficile. Justement, des centres de santé d'accès très difficiles, vous l'expérimentez dans la province de l'Équateur. Les images sont là, on est en train de suivre. Il y a justement le drone qui vient de décoller justement dans les images qui défilent devant les écrans. Alors, autrefois, c'était avec des véhicules qu'on a acheminé les médicaments et les populations devraient attendre longtemps, des mois, grâce à ce projet de Village Rich. Aujourd'hui, on peut transporter des médicaments, mais on a envie de savoir, le drone transporte jusqu'à combien en termes de quantité ou de poids les médicaments? Merci, M. Gaëtan. Je crois qu'avant de vous dire exactement la capacité de transport d'un drone, laissez-moi d'abord vous dire qu'avec notre expérience de l'Équateur, nous avons la capacité de faire voler 6 drones
entre un point A et un point B. Comment? On fait 3 drones de départ. Donc, on peut faire décoller un drone 10 minutes plus tard, on fait décoller un autre 10 minutes plus tard, un autre. Donc, il y a 3 drones sur une route en aller et il y a aussi 3 drones au retour. Avec cela, vous pouvez vous imaginer que nous pouvons facilement augmenter le volume et le poids des produits à transporter. Mais les drones que nous utilisons actuellement transportent jusqu'à 3 kg par vol avec le volume d'environ 5 litres. Ok, on a 3 kilos avec le volume de 5 litres, mais heureusement qu'on peut faire voler plus d'un drone. C'est qui augmente la quantité justement des médicaments à transporter. Alors quel type de médicaments trouve-t-on généralement? Où acheminez-vous souvent? Oui, actuellement, nous sommes en train de transporter le produit de vaccination de routine. La Covid-19 notamment. Je dis bien de produits de vaccination de routine du programme élargi de vaccination. Ah, d'accord. Et sur la liste nationale, il y a maintenant, au niveau de l'Équateur, 21 produits qui sont transportés par drone. Parmi ces produits, il y a le vaccin, il y a les diluants, il y a les seringues, les adaptateurs et aussi d'autres produits. En plus de produits de routine, nous intervenons en cas d'urgence. Dans le cas de soutien à des différentes campagnes de vaccination qui s'organisent de manière ponctuelle. Entre autres, récemment, nous avons soutenu la province à assurer la distribution de vaccins contre la fièvre jaune dans le cadre de la campagne de vaccination. Mais aussi, nous avons soutenu la province à faire la campagne contre la Covid-19 où nous avons transporté le produit de vaccination contre la Covid-19. Et en plus de ça, nous transportons tous les autres médicaments génériques essentiels pour aider, n'est-ce pas, les communautés les plus difficiles à atteindre. Ça, ce n'est que de vol aller. Et au retour, nous avons la capacité de transporter des échantillons des laboratoires, des maladies évitables par la vaccination. Ici, je vais citer les cas de la rougeole, je vais citer la fièvre jaune, je vais citer la poliomyélite et la tuberculose, surtout la tuberculose multirésistante. Nous transportons également les échantillons de VIH-Sida et toutes les autres maladies. Et M. Gaëtan, laissez-moi terminer à répondre à votre question en vous disant, nous avons aidé le pays à riposter efficacement contre la maladie à virus Ebola en faisant également les transports des échantillons MVE. C'est vraiment une solution qui est tombée du ciel comme la manne autrefois pour les enfants d'Israël justement. Alors, vous ne l'expérimentez que dans la province de l'Équateur jusqu'à ce jour. C'est cela? Oui, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de conduire un programme de routine au niveau de la province de l'Équateur. Mais le vœu du ministère de la Santé est déjà que nous puissions mettre ces projets à l'échelle, tant au niveau provincial, mais également au niveau national. Et voilà pourquoi, actuellement, nous avons déjà conduit des études de faisabilité pour utiliser le drone, notamment dans la province du Congo central et dans la ville-province de Kinshasa. Et vous êtes capable de desservir toute la République, c'est ça? Exactement. Il faudra au moins combien de drones pour délivrer des médicaments dans toutes les provinces? Oui, il faut dire qu'il faut mener une étude de faisabilité, parce qu'avant de déterminer combien de drones il faut pour un réseau, la première des choses, il faut savoir faire l'analyse de la situation. Et dans cette analyse, le premier élément, c'est de faire la cartographie des différents sites qu'on va servir. Une fois que la cartographie est connue, il faut évaluer la demande. C'est quel genre de produits nous allons transporter. Avec le poids et le volume, nous pouvons estimer pour tel centre, on aura besoin d'autant de vols, pour tel autre, on aura besoin de tant de vols. Et une fois ces estimations sont faites, c'est alors que nous pouvons déterminer le nombre de drones qu'on a besoin.
Dans le cas de l'Équateur, nous avons un réseau qui couvre environ 40 centres de santé via 24 sites de décollage et atterrissage de drones. Et c'est là, avec une population desservie autour de 363 000 habitants qui bénéficient de cet appui. Mais le cas du Congo central, là on a déjà fait l'étude de faisabilité. Le Congo central a besoin d'environ 16 drones pour couvrir tout le réseau du Congo central, parce que là, il faut reconnaître qu'il y a un grand nombre de centres de santé à desservir. Mais vous n'en avez que 6 pour le moment, 6 drones. Oui, actuellement, le besoin de l'Équateur, c'était 6 drones. Je vous ai dit le besoin pour le Congo central, c'est 16. Donc, et cela dépend. Une fois qu'on démarre le projet, on va faire venir les 16 drones pour le Congo central, plus les drones qui sont d'ores et déjà opérationnels à l'Équateur. Et c'est vous qui commandez, qui financez l'arrivée de tous les drones? Village Reach, c'est un partenaire technique dans l'utilisation de drones, mais nous avons de nombreux bailleurs qui comprennent l'importance de contribuer à la réduction de l'inégalité de santé et arriver à ce que le monde aujourd'hui cherche, la couverture santé universelle. Voilà pourquoi, parmi les bailleurs, je peux vous citer que nous travaillons avec Gavi, nous travaillons avec Bill Melinda Gates, nous travaillons avec Grand Family et Family Plan, Grand Family, Bill Melinda Gates, Gavi, oui. Et aussi d'autres, parce que récemment aussi on a travaillé un peu avec l'USAID. D'accord, bon, je poserai la question de savoir la part de contribution du gouvernement, mais parlons un peu du drone. Le drone, on sait, autrefois c'était utilisé pour l'espionnage, même pour le transport des bombes, voilà, ça c'est entre parenthèses, dans un autre cadre, mais aujourd'hui les drones peuvent être utiles notamment en réduisant l'inégalité dans le traitement, dans l'accès des soins. Mais il y a une technicité derrière le drone. Est-ce que dans ces provinces-là, il y a des gens suffisamment formés pour manipuler? On risque pas de bousiller l'appareil une fois arrivé là? C'est pas compliqué, j'espère. Oui, le drone que nous sommes en train d'utiliser à l'Équateur sont vraiment les drones adaptés pour être utilisés, moyennant bien sûr une formation de base. Alors, nous avons actuellement 3 catégories de personnel qui travaillent pour la gestion au quotidien de ces drones. Il y a la première catégorie, ce sont les prestataires de soins. Partout dans nos sites, nous n'avons pas de pilotes, mais ce sont les prestataires de soins qui interagissent et qui gèrent ce drone dans les sites isolés. Ce sont donc les agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Et en deuxième niveau, nous avons des personnels à nous, qu'on appelle les grands opérateurs. Ce sont eux qui rechargent le drone, qui le manipulent, qui fait les entretiens et les inspections. Et nous avons une troisième catégorie. Donc, la deuxième catégorie, ce ne sont que des Congolais. Et nous avons une dernière catégorie composée des pilotes de drones. Et pour le moment, dans les pays... C'est la partie la plus compliquée, je suppose. Oui, nous avons des pilotes, parmi lesquels il y a un Congolais. Mais il faut reconnaître que Congolais, nous l'avons trouvé au Malawi. Okay. Pour dire qu'au niveau pays, il n'y a pas encore l'expertise locale. Mais vous formez. Exactement. Toutes les catégories que nous avons dit ont été formées au niveau du pays. Et maintenant, ça constitue déjà un noyau pour nous qui aide dans le cadre de la pérennisation de ces projets. Et qu'en est-il de l'autonomie du drone lorsqu'il vole et jusqu'à son retour? Oui. Il est rechargé une fois arrivé ou son autonomie lui permet de faire un aller-retour? Oui. Ça dépend de la distance. Actuellement, à l'Équateur, nous servons des centres qui sont à 300 km du point de départ. Là, je vais citer le cas de Bolomba, où on quitte Mbandaka et on fait Bolomba avec le drone dans le sens bidirectionnel. Alors, la portée actuelle selon la technologie de nos drones, les drones peuvent voler jusqu'à 100 km sans avoir besoin de charger la batterie. Mais quand ça arrive à 100 km, il faut recharger la batterie pour que ça continue. Donc, voilà pourquoi, dans notre réseau, en plus des centres de distribution principales, il y a les centres de distribution secondaires, il y a aussi des pods swap
donc, ou les sites de recharge des batteries. Et tout ça, c'est pour assurer les pontages pour qu'on arrive à des endroits les plus éloignés. Alors, autre détail technique que je peux justement renchérir de votre part, c'est que ces drones sont achetés en Australie, si je ne me trompe pas, mais ils sont fabriqués aussi ailleurs par d'autres fournisseurs en dehors de l'Australie. Exactement. Actuellement, la technologie drone, elle est nouvelle, non seulement pour la RDC, mais il faut reconnaître c'est pour presque le monde entier. Oui. Alors, avant de choisir le type de drone, il faut tenir compte de notre cahier de charges. Okay. Et le cahier de charges, pour nous voulons un drone qui fait un transport bidirectionnel. Voilà pourquoi les drones des Supaéro, les drones Kookaburra, ont répondu à nos desiderata. Et nous avons accepté de travailler avec ces drones. Et bien entendu, ils sont fabriqués en Australie. Merci beaucoup, docteur Archimède Makaya, de nous avoir donné tous ces éclaircissements. Merci à vous également. Village Rich, c'est cette organisation également qui tient les vaccinodromes. Vous avez vu, il y en a un au niveau de la place des Évolués, et l'autre vaccinodrome se trouve également à la place Victoire, d'autres encore vers la Tchangou, justement, c'est Village Rich qui tient ces vaccinodromes qui nous aident à avoir justement accès facilement aux vaccins. Et nous avons découvert cette entreprise justement grâce à une journée porte ouverte. Vous allez voir dans les images à laquelle nous avons pris part à travers cette journée porte ouverte. Village Rich a donné la possibilité à tout le monde de savoir exactement ce qu'il fait en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'Urgence Santé. Nous serons toujours là avec Village Rich, pourquoi pas dans le Congo central, pour voir comment vont décoller et retourner les drones qui vont servir et desservir la province. Merci.